Envie de prendre soin de vous? Tous les premiers mercredis du mois, c'est votre émission Bien-être sur Radio d'Artagnan. Bienvenue sur les ondes de Radio d'Artagnan et bienvenue dans votre émission Bien-être. Bonjour Jean. Bonjour à toute l'équipe et bonjour aux auditeurs, auditrices. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Bon, est-ce que tu peux te représenter vite fait à nos auditeurs s'il te plaît avant de commencer cette chronique qui est mensuelle, du coup tous les premiers mercredis du mois, tu es là avec nous pour nous parler un petit peu de ton métier. Oui, tout à fait. Alors, je me représente, je m'appelle Jean Davoine, je suis spécialiste en shiatsu et formé en médecine chinoise. Et voilà, donc j'exerce à Noulens, à côté des Ozes, d'accord, entre autres, et je me déplace après un peu dans tout le sud-ouest. Et donc, cette émission fait partie d'un premier cycle d'émissions. Oui. que j'ai intitulé Le corps comme territoire vivant. Très bien. Eh bien, on t'écoute, Jean. Alors, du coup, qu'est-ce que le corps comme territoire vivant? Alors, déjà un petit rappel sur l'émission précédente, oui, où on a posé les bases de la médecine traditionnelle chinoise. On avait dit donc que c'est une médecine plutôt qui observe le vivant, au lieu de considérer qu'on doit réparer des pièces détachées. Oui. Donc on considère l'individu dans son ensemble. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans quelque chose de très simple et en même temps de fondamental, c'est-à-dire le corps comme territoire vivant. C'est-à-dire pas le corps que l'on corrige, pas celui qu'on juge, mais le corps que l'on habite. Très bien. Dans notre culture moderne, nous avons souvent une relation utilitaire au corps. On parle souvent de corps comme d'une machine, du cerveau comme d'un ordinateur, par exemple. Donc, à chaque fois, on remet le corps ou ses fonctions à simplement une utilité. Il doit être performant, silencieux, on n'a pas trop envie de l'écouter, oui, et surtout obéissant. Lorsqu'il se fatigue ou lorsqu'il a mal, on a tendance à lui en vouloir. Et la médecine chinoise propose un regard différent où le corps est vu comme un territoire vivant dans lequel en fait on habite. C'est-à-dire que nous ne sommes pas le corps, enfin, et il fait partie de nous bien sûr, mais nous ne sommes pas identifiés à notre corps. Nous possédons notre corps, nous habitons dedans. Et on essaye de décrire un petit peu comme une zone géographique, des zones calmes, des zones tendues, des zones plus chaudes ou des zones plus froides, un peu comme un paysage. Et comme tous les paysages vivants, ils changent selon les saisons, les émotions, le rythme de vie, en fait, en fonction du milieu. Donc, on peut en tirer comme conclusion que le corps n'est pas le problème, il est plutôt le lieu où s'exprime la vie. D'accord. C'est une façon de voir le corps autrement, en fait. C'est une façon qu'on pourrait qualifier, il y a un mot qui a été inventé dans les années 70 oui, pour ça, on dit holistique. Ah, oui. Alors, c'est un mot un peu à la mode qui est employé un peu à toutes les sauces aujourd'hui parce qu'au niveau du marketing, c'est intéressant de l'employer, mais souvent on oublie son sens. Le holisme, qui a donné le mot holistique, veut simplement dire qu'on va considérer une chose ou un être dans son ensemble, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un assemblage de pièces détachées, mais c'est un être à part entière et la partie émotionnelle est traitée exactement comme la partie physique. Et l'idée derrière ça, c'est que le tout est supérieur à la somme des parties. C'est-à-dire qu'on ne peut pas assembler un être humain, sinon c'est Frankenstein en fait. On ne peut pas prendre des morceaux de personnes, les recoudre ensemble, et puis par une impulsion comme ça, comme dans le conte Frankenstein, hop, donner la vie, et puis ça donne un être. Oui. En fait, le vivant est beaucoup plus complexe que simplement des organes, un cerveau, des pensées. Et donc cette vision holistique englobe tout l'ensemble. D'accord.
Donc, pour en revenir à la médecine traditionnelle chinoise, donc avant de vouloir changer quelque chose, parce que souvent on aime bien l'action ici en Occident, on aime résoudre. Dès qu'il y a un problème, on résout, on ne se pose pas trop de questions. On va commencer par observer et surtout observer sans juger. Donc, par exemple, où est-ce que je ressens le plus de tension ? Où est-ce que je me sens à l'aise ? Est-ce que certaines zones sont absentes de mon ressenti ? Beaucoup de personnes vivent dans leur tête et sont coupées de leur corps. Alors, ce n'est pas une faute, c'est souvent une adaptation et on va dire, un trait plutôt culturel. Quand on n'a pas appris à s'écouter, c'est dur de sortir ça d'un chapeau. Oui, et ça demande un petit peu je dirais pas de formation, mais enfin en tout cas une sensibilisation. Le corps continue de parler, et puis le corps utilise le langage qu'il connaît. Donc ça va passer par toutes les sensations. Les tensions, la fatigue, l'inconfort. Et apprendre à écouter tout ça, ce n'est pas se replier sur soi, c'est revenir à une réalité vivante. Donc écouter son corps, c'est écouter avec bienveillance et conscience, comme on tente de décrypter les signes que nous donne un bébé qui ne s'exprime pas par la parole. Oui. Donc on a un visage qui peut être rouge, des cris, des gestes, une certaine... voilà, on a tous ces signes-là, et instinctivement, les parents vont tenter au départ de comprendre ce qui se passe. Oui. Et là, on essaie de retrouver un petit peu cet état, on va dire, un peu plus intuitif. D'accord. Écouter son corps, ce n'est pas se replier sur soi, donc, ni être égoïste, ni se regarder le nombril. C'est bien souvent, on se juge soi-même. Si on s'écoute trop, on est dans une société, dans un monde où il faut avancer, on n'a pas le temps, on ne peut pas trop s'écouter. Alors, certes, on ne peut pas passer notre vie à se regarder. Disons qu'il y a une proportion à conserver, mais il ne faut pas s'oublier non plus. Donc, il ne faut pas ignorer ce que le vivant a à nous dire, de façon à s'adapter et à ajuster ce qui doit l'être, pour conserver, toujours pareil, une harmonie et un équilibre. Donc je ne suis pas mon corps, j'habite mon corps et je tente autant que possible d'en prendre soin, non pas par peur de la maladie ou de la fin de la vie, ou dans une idée de performance, quand dans les... ça aussi, ce sont des concepts un peu à la mode, être la meilleure version de soi-même, donc qui sous-entend déjà qu'on n'est pas une très bonne version et qu'il faut s'améliorer. Tout ça, on va mettre ça de côté et on va essayer de s'écouter dans le simple but de rendre l'expérience de vie plus facile et agréable. D'apprendre à se connaître. Exactement. Et si vous le souhaitez, on peut faire une petite coupure musicale. Et on se retrouve juste après. Vous écoutez Radio d'Artagnan et c'est la deuxième partie de cette émission Bien-être avec Jean Davoine. Poursuivons donc cette émission, cette chronique. Jean, de quoi allons-nous parler maintenant ? Alors, maintenant, je vous propose de vous partager une question. D'accord. Alors, je vais essayer de faire ça à chaque émission, chaque mois. Oui. Parce que j'ai des questions qui sont récurrentes en cabinet avec les personnes que je reçois. Et j'essaie de sélectionner des questions donc, en rapport avec le thème du jour. Alors, le thème du jour, c'est le corps. Et la question du jour est la suivante. Comment savoir si j'écoute vraiment mon corps ? C'est une bonne question. Oui, parce que ça paraît simple. C'est une question toute simple. Oui. Pourtant, finalement, ça revient assez fréquemment dans les questions. Comment je fais ? Alors, comment savoir si j'écoute vraiment mon corps ? On peut le formuler autrement. Comment savoir si je le fais bien ? Oui, souvent, c'est ça. Oui. Souvent ça, c'est un besoin de validation un petit peu. Alors, écouter son corps, ce n'est pas analyser en permanence. On n'a pas de souci de performance par rapport à ça. Et ce n'est pas non plus chercher des réponses compliquées. Donc, on n'est pas médecin. On va essayer de rester sur des ressentis simples.
D'accord. Donc écouter son corps, c'est d'abord une acceptation, c'est d'abord accepter de ressentir. Voilà, se reconnecter un petit peu à nos sensations. Donc si vous êtes capable de dire, là, je suis tendu, maintenant, je suis fatigué, ou là, je me sens bien, alors vous êtes déjà en train d'écouter votre corps. On n'a pas tellement besoin d'en faire plus. Le corps ne parle pas en phrases, il parle en sensations simples. Et plus on essaie de contrôler, moins on l'entend. C'est-à-dire plus on va chercher la petite bête, ce qui ne va pas. Finalement, on va chercher à mettre un focus sur quelque chose qui est sous notre nez et qu'on ne va pas voir parce qu'on cherche trop finalement. Oui. C'est l'histoire du poisson qui cherchait la mer alors qu'il était dedans. Oui. Et plus on lui laisse d'espace à ce corps, plus tout devient clair. Donc en fait, il suffit de se mettre dans un état où on va simplement se poser et essayer de sentir ce qui se passe en nous. Ni plus ni moins. Donc je vous propose une courte expérience pour essayer de voir un petit peu ces ressentis. Donc si vous êtes assis, posez simplement vos pieds sur le sol et laissez vos épaules se relâcher. Prenez un instant pour sentir le contact avec la chaise, le poids de votre corps et la respiration qui va et qui vient, mais sans la modifier. Juste ressentir ce qui se passe. Observer. Puis, dans votre attention, parcourez doucement le corps. D'abord la tête, la nuque, les épaules, la poitrine, le ventre. Et notez simplement tension, détente ou neutralité. Alors il n'y a rien à corriger, ni rien à réussir. Il s'agit juste de reconnaître, voilà comment je suis maintenant. C'est souvent là que commence l'équilibre. Donc, si vous avez réussi à faire ce petit scan, vous avez maintenant une petite cartographie de ce qui se passe en vous. D'accord. Au sujet des questions, évidemment, vous pouvez aussi me les poser via les réseaux sociaux, via Instagram ou Facebook, sur Shiatsu JD, et je tenterai d'y répondre autant que possible. Et nous arrivons au moment de la conclusion. Et alors, quelle est la conclusion du jour ? Eh bien, la conclusion du jour, c'est que le corps n'est pas un obstacle à dépasser. Il faut plutôt le voir comme un territoire à explorer. Plus on le respecte, plus il devient un allié. Et dans la prochaine émission, nous irons encore un peu plus loin en explorant le souffle, ce lien subtil entre le corps et l'esprit. Oui, c'est vrai. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et à très bientôt. À bientôt, Jean. Au mois prochain. Au mois prochain, je serai là.